Bonjour les amis, ici Dorothée Méfaux. Je suis là, ici je vous parle de Ouagadougou. Je vous fais un petit, au Burkina Faso, je vous fais une petite rétrospective de là où je suis. C'est dans un quartier qui s'appelle Balkoui. Voilà, je suis là tranquille, je me repose au bout de 2 ans et demi d'investissement dans ce pays où j'ai beaucoup travaillé, beaucoup, pour arriver à réaliser quelque chose ici en Afrique, avec La Tulipe et son affaire, mon émission de télévision qui valorise la culture burkinabé, la culture africaine sur le plan continental, et ma maison de production, La Tulipe Production, que j'ai montée ici, ainsi qu'une association pour les illettrés, les analphabètes du Faso, du côté de Koudougou, dans le département de Boulkende, avec Je sais lire et écrire, qui a été légalisé ici à Ouaga. Donc j'entends les enfants qui sortent de l'école et on n'est pas loin de 16 heures. Donc je vous montre des petits enfants qui passent là-bas. Voilà. Peut-être que vous allez les voir passer. Il y a pas mal de soleil, mais pourtant je suis là à l'ombre. Parce qu'il fait très chaud. Ici on est dans une période de saison sèche. Voilà. La saison pluvieuse ne va pas tarder à arriver au mois de juin. Il fait très très chaud, il peut faire jusqu'à 45, 50 degrés parfois du côté de Fada, mais bon, on supporte, on est habitué, on est équipé, il y a beaucoup de ventilateurs qui se vendent ici à Ouagadougou. Et donc voilà, j'en profite pour me reposer et puis faire un petit bilan de tout ce que j'ai pu monter ici au bout de 2 ans et demi, où je conçois que c'est pas facile de monter des projets dans un pays étranger, surtout quand c'est un pays où vous n'êtes pas né. Et l'Afrique est comme elle est, avec des hauts et des bas, comme partout dans le monde. Mais ici en Afrique, bon, c'est pas, il faut vraiment s'accrocher, quoi. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire pendant 2 ans et demi. Je suis arrivée au bout de mes objectifs parce que il fallait absolument que j'aille au bout, parce que j'ai été appelée à faire des choses très utiles au profit de l'éducation et de la culture. Donc on est là. Derrière moi, il y a un puits. Voilà, un puits où souvent des enfants viennent puiser l'eau avec, voilà, et avec des seaux, des bidons. Parfois, on peut trouver des petites filles qui poussent des charrettes avec une dizaine de bidons et elles remplissent ça. Je vais essayer de vous montrer. Tout à l'heure, il y avait des enfants et je vais essayer de vous montrer. Le puits est par là, voilà. Et donc, pour vous expliquer qu'ici, on relativise beaucoup la vie. J'ai vu beaucoup de choses ici à Ouaga, où quand on voit qu'en Europe, bon, aujourd'hui, on comprend le fait qu'il faut économiser l'eau et que l'eau est très très précieuse sur cette terre et qu'il y a des pays en Afrique où on n'en a pas beaucoup d'eau et qu'il faut puiser l'eau. Et moi, depuis que je vis ici au Burkina, j'ai compris que c'était l'eau, une goutte d'eau. Et quand je vois des petits filles qui puisent l'eau, qui ont même pas 10, 11 ans, et qui pompent l'eau, je relativise et je comprends vraiment le sens de l'Afrique. Je pense qu'il faut avoir mis les pieds en Afrique pour se rendre compte des réalités. Et voilà. Donc, je suis là sous un arbre tranquille pour vous poster ce petit film, pour vous montrer que je suis toujours à Ouaga et que j'ai déjà fait plusieurs pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire, voilà, où j'étais à Abidjan, j'ai fait aussi le Nigeria en 2012, voilà, et donc je suis toujours là avec mes productions de télévision. Bonsoir, il y a une petite fille qui passe, voilà, et donc je suis toujours en train de
de poursuivre dans mon cheminement. Cette semaine, je vais certainement enregistrer mon édition 3 de l'Atulus Étoile à Star spécial FESPACO, parce que l'Atulus Étoile à Star valorise la culture burkinabé, la culture africaine sur le plan continental, mais aussi a une particularité, une spécificité, c'est qu'elle se penche sur le cinéma, le FESPACO, ici, le plus grand festival panafricain du cinéma, qui a lieu chaque 2 ans, une biennale, et qui fait que le cinéma africain est mis à l'honneur sur le plan continental et sur le plan international. Il a eu lieu il y a quelques mois, il n'y a même pas 2 mois, et donc j'ai fait honneur au FESPACO. J'étais là à l'ouverture avec Alpha Blondy. J'ai fait ce que j'avais à faire puisque je suis aujourd'hui partenaire du FESPACO. Je suis donc l'animatrice, la productrice de l'Atulus Étoile à Star. J'ai enregistré une chanson, voilà, où moi-même j'interprète la chanson L'Atulus Étoile à Star. C'est le générique de l'émission qui a fait un tube ici à Ouagadougou et qui a fait danser les gens en boîte de nuit, où j'ai moi-même interprété la chanson. Voilà. Alors je ne sais pas si je vais faire un album, bien que l'album a été écrit. J'ai écrit déjà 14 chansons, voilà, c'est pour un album prochain, 2017-2018. Et peut-être si tout va bien, si tu veux, je vais enregistrer la seconde chanson, la deuxième chanson. Mais mon rôle principal, c'est de servir la culture et l'éducation en Afrique. Je le fais là à Ouagadougou, Burkina. Et voilà, au bout de 2 ans et demi, j'ai réalisé pas mal de choses ici, ce qui fait que ça permettra justement aux artistes de pouvoir valoriser leurs œuvres et leurs productions à travers mon émission, ce qui a déjà été fait dans la première avec Kitanga Frédéric Passéré, le grand doyen du Burkina, avec Bila Kakorin qui est venu à mon émission, Souleymane Démé, qu'on appelle Solo Béton, le danseur du Faso, le Michael Jackson du Faso, et puis d'autres artistes, un marionnettiste, Ahmad, qui était là aussi. La seconde a été enregistrée dans un joli restaurant La Forêt, pas loin de la place de la Nation au Burkina. Un lieu magnifique, très forestier, avec une jolie piscine, c'est formidable. J'y suis allée, j'ai interviewé le grand réalisateur marocain Hicham Ayouch, voilà, qui a répondu à mon invitation avant de repartir au Maroc, et qui est en préparation d'un film sur Sankara, Thomas Sankara, qui a été président du Faso, voilà. Je suis sur le point, j'espère cette semaine, de réunir une dizaine de personnes dans un lieu aussi magnifique, ici à Ouaga. Ça sera certainement un autre lieu où je vais réunir les cinéastes burkinabés qui ont participé en compétition officielle au FESPACO 2017 et qui vont pouvoir me donner leurs impressions et leurs sentiments sur le FESPACO 2017, dont justement Apolline Traoré a eu le prix spécial du jury, je crois, pour Frontières. Et je recevrai fin mai, là, dans quelques jours, si tout va bien, le grand réalisateur béninois qui a gagné le Yenanga d'argent 2017 pour l'orage africain, Sylvestre Amoussou, dont je ferai l'exclusivité pour ma 3e édition. Pour ma part, je fais en sorte de supporter la chaleur, voilà. Les gens sortent plutôt le matin très tôt et le soir parce qu'il fait meilleur. Dans la journée, il peut faire plus de 40. Comme je vous disais, c'est la saison sèche et donc il fait très très chaud. Donc on est là, moi je suis dans un quartier qui s'appelle Bastille, un quartier calme et tranquille. Voilà. Je suis devenue une vedette de télévision ici, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire avec les Burkinabés m'apprécient beaucoup, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui me connaissent d'un quartier à un autre. Le Burkina est très 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 grand, Ouagadougou c'est la capitale, mais le Burkina Faso
est un grand pays, par rapport à sa superficie, enclavé au cœur du Sahel. Donc on a beaucoup de sable, c'est très, voilà, un climat du désert. Mais la saison des pluies, comme je vous disais, va arriver au mois de juin, ce qui fait que ça va beaucoup nous rafraîchir, mais ça n'empêche que on a de temps en temps dans les soirées, dans la nuit, des torrents de pluie qui se déversent, ce qui nous permet de mieux respirer. Donc je suis là, j'ai monté l'émission La Tulu, c'est toi la star pour soutenir les artistes burkinabés qui font ce qu'ils peuvent ici dans ce pays. La culture burkinabé est très riche ici. C'est ce qui fait justement la richesse du Burkina Faso. Bon, comme dans tous les pays, il y a des problématiques à régler. Bon, il y a un taux d'analphabétisme important ici, et d'illettrisme, d'analphabétisme, je dirais plutôt. Et c'est ce qui explique ma présence avec mon association. Je sais lire et écrire, Beyond Reading and Writing, qui dessert 17 villages du côté du département de Boulkende. Pour ceux qui ne savent pas lire et écrire. Voilà, je pense qu'ici encore, d'après mon étude, il y a 20% d'enfants en bas âge qui ne vont toujours pas à l'école. Et donc là, c'est un problème. Donc, on a eu des événements politiques historiques, avec la chute des dictateurs Blaise Compaoré, qui aujourd'hui est exilé en ressortissant ivoirien, et qui a régné ici, on va dire ça comme ça, c'est le mot, parce que 27 ans, et aujourd'hui on a le président Roch Marc Christian Kaboré, qui est le nouveau président du Faso, en qui on a mis tous nos espoirs là, pour que l'économie reparte. Voilà. Donc je vous fais un petit coucou ici de Ouaga, où voilà, on est vendredi, fin de semaine. On fait en sorte de se reposer un peu après tant de travail au bout de 2 ans et demi. Je suis lessivée, mais je suis encore là. Mais je poursuis mes efforts avec détermination, et je suis pas loin du Ghana. Le Ghana, on peut aller au Ghana en car ici, du Burkina, de Ouagadougou, on peut aller au Ghana en car. Quand je suis allée en Côte d'Ivoire, à Abidjan, je suis allée en train, 1500 km de Ouaga, et voilà, ça se fait en train. On arrive à la gare de Treichville et on se trouve à Abidjan. Ce qui nous manque, c'est la mer. Les Ivoiriens ont de la chance parce qu'ils ont la mer et petit bassin, grand bassin, mais nous on n'a pas ça. Mais bon, on a d'autres richesses qui sont exploitables, je dirais. Donc voilà, ici la nuit tombe vers les coups de 18h. C'est comme un peu comme le Nigeria, à 18h la nuit tombe d'un seul coup. C'est pas comme en Europe où c'est un peu progressif. Ici c'est brutal comme ça. La nuit tombe très vite, 18h, 18h30, on voit déjà vraiment qu'il fait nuit. Voilà, donc je poursuis. On a juste derrière moi, là, je vais essayer de vous montrer. À proximité, on a la mosquée qui est là. On entend le hammam tous les matins, à chaque prière s'exprimer. Et le matin, vers les coups de 5h30, on l'entend, et ce qui fait que ça peut servir aussi de réveil, puisque c'est ce qui se passe tous les matins dès qu'il commence à s'exprimer. On se lève très tôt ici en Afrique. Voilà. Donc je vous embrasse tous, je vous fais un petit coucou de Ouaga. J'espère que vous allez bien tous. Merci de me suivre sur Facebook. J'ai su que justement ici c'est très suivi, l'actualité française, le nouveau président Emmanuel Macron, qu'on félicite, et
Et moi, j'espère que les relations avec l'Afrique seront très fructueuses et que ça fera avancer l'Afrique, hein, que la France reste amie avec l'Afrique, c'est ce que je dis. Voilà, je vous embrasse. On a des petites chefs qui passent. Là, je vous montre. J'essaie de vous montrer. Voilà, elles sont là, en train de passer, tranquille. Voilà, on a un enfant qui pleure derrière. Voilà, elles sont là, les petites chèvres. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. C'est La Tubu, c'est toi la star, Dorothée Méfaux, qui vous fait un gros bisou. Ciao. À bientôt, les amis. J'embrasse ma maman, Lynn, à qui je manque, je le sais. Mais je reviendrai, maman, te voir. C'est plus qu'évident. Et mon fils, Joey, bien sûr, que j'embrasse, qui a réussi tous ses examens. Voilà. La gagne, comme je dis. À bientôt. À bientôt.